Shalom à tous. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies abondamment, abondamment. Et que la paix de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Donc, que Dieu vous a... qu'il vous arrose, qu'il vous arrose, qu'il vous arrose, qu'il vous arrose. Que la grâce de Dieu surabonde effectivement dans vos familles, qu'elle surabonde dans vos études, qu'elle surabonde dans votre ministère, que la grâce de Dieu surabonde dans vos projets, que la grâce de Dieu qui apporte l'aide à l'homme pour que celui-ci puisse tendre bien, puisse être avec vous, que le Seigneur ne vous refuse aucun de ses biens et aucune de ses bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que si en ce moment vous êtes en train de traverser un challenge, un défi, que la main de Dieu soit avec vous pour vous aider. Que le Seigneur vous donne un coup de pouce afin que vous remportiez la victoire. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan marital, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan social, sur le plan ecclésiastique, sur le plan ministériel, quel que soit le défi auquel tu peux être en ce moment, face auquel tu peux être en ce moment, je demande au Seigneur de te donner un coup de main, un coup de pouce, afin que tu remportes la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur t'arrose, que le Seigneur t'arrose, que le Seigneur t'arrose, que le Seigneur t'arrose. Pendant que tu te connectes, je prie pour un miracle dans ta vie. Pendant que tu te connectes, je prie pour un miracle dans ta vie, mighty God. Pendant que tu te connectes, je prie pour un miracle dans ta vie. Je prie que le Seigneur débloque quelque chose dans ta vie spirituelle, que tu puisses aller plus haut dans ta vie spirituelle, dans ta lecture de la Bible, dans ta vie de méditation, dans ta vie de prière, dans ta vie de jeûne, que tu puisses aller plus haut, que ton rôle à l'église soit de plus en plus utile, conséquent et apporte une avancée à l'assemblée à laquelle tu appartiens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que Dieu fortifie et solidifie ton ministère, qu'il te soutienne dans ton leadership. Au nom de Jésus, je prie pour une femme mariée. Je prie que le Seigneur te donne de pouvoir connaître le cœur de ton homme, afin que tu puisses avoir une bonne relation avec ton mari, une relation facile, une relation où la communication est simple au nom de Jésus. Si en ce moment tu es une femme mariée, tu es en train de connaître un véritable challenge dans ton foyer, dans ta relation avec ton mari, je libère la grâce de Dieu et cette grâce t'aidera et elle résolvera les problèmes qui puissent, n'est-ce pas, exister en ce moment dans ton foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse au nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Sa faveur est sur toi. Son onction est sur toi. Sa puissance est sur toi. Le nom de Jésus est prononcé dans ta bouche et la victoire est concrète. Au nom de Jésus-Christ, je libère l'onction de Dieu sur ta vie. Oh my God. Avant de commencer, je veux prier. Je veux vraiment prier. Je veux prier pour quelqu'un. Je veux prier pour quelqu'un. Et je prie que les mains du Seigneur se posent sur ta vie. Les mains du Seigneur se posent sur ta vie. Les mains du Seigneur se posent sur ta vie, quel que soit là où tu es. Même si tu es en train de travailler sur un dossier important par rapport à ton travail, je prie que le Saint-Esprit t'assiste et qu'il t'aide afin que ton patron soit satisfait de ton rendement. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un pour qu'il puisse avancer. Je prie pour quelqu'un pour qu'il puisse avancer. Je prie pour quelqu'un pour qu'il puisse avancer au nom de Jésus. Si c'est dans tes études que tu as besoin de l'aide de Dieu, je prie que le Seigneur t'accorde cette aide-là même au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu puisses avancer puissamment. Je prie pour quelqu'un en ce jour, si dans ton ministère, tu es en ce moment en train de connaître des moments difficiles ou des moments compliqués, je prie que le Seigneur ouvre ses regards, qu'il ouvre ses regards, qu'il se tourne vers toi et
et qu'il ait un œil et une oreille un œil attentif et une oreille attentive à tes supplications, à tes prières, afin de te délivrer de toutes tes détresses au nom de Jésus. Si en ce moment tu as besoin d'argent, pour réaliser quelque chose de merveilleux et que tu n'en as pas, je prie que le bon Dieu débloque les finances pour toi. La Bible déclare que Jésus a fait sortir de l'argent de la bouche d'un poisson pour payer le tribut. Pour Pierre et lui, il est le propriétaire de tout argent, de toute monnaie dans le monde. Il libère cela dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras point dans le manque, tu ne seras point dans le manque, tu ne seras point dans le manque, mais Dieu pourvoira à tes besoins. Dieu pourvoira à tes besoins et sa grâce te sera suffisante au nom de Jésus. Tu es béni cet après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. La grâce de Dieu est suffisante pour ta vie. La grâce de Dieu est suffisante pour ta vie. Je veux parler à quelqu'un avant de, n'est-ce pas, partager l'enseignement que je veux partager. Je veux parler à quelqu'un. Ne perds pas confiance, ne perds pas confiance, ne perds pas confiance, ne perds pas confiance. Ne perds pas confiance, ne perds pas confiance, que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Jésus-Christ, crois en Dieu, crois en Jésus-Christ, crois en Dieu, que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne se trouble point. Je vais dire cette parole à quelqu'un, plus le défi qui est devant toi est grand, plus ton cœur peut battre. Plus ton cœur peut battre, plus Goliath est grand, plus la peur peut être grande. Mais la foi est plus grande que la peur. La foi est plus puissante que la peur. Si tu écoutes la foi, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu écoutes la voix de l'esprit, la peur va se taire. La peur va se taire et tu vas faire tomber Goliath. Tu vas faire tomber Goliath. Le défi que tu t'es lancé peut être un défi très grand. C'est pour cela que ton cœur bat plus fort. Parce que plus le défi est grand, plus la peur est grande. Plus le défi est grand, plus la peur est grande. Donc c'est normal que tu aies peur. Je veux dire cette parole à quelqu'un. C'est normal que tu aies peur. C'est normal que tu sois inquiète. C'est normal que tu sois inquiète. Je veux dire ça à une personne. C'est normal que tu sois inquiète. Mais laisse l'inquiétude de côté et puis pense à la foi. Écoute la foi. La foi déplace les montagnes. La foi, on n'a pas dit que la foi déplace les collines. La Bible dit la foi déplace les montagnes, pas les collines. Donc si tu as peur, c'est parce que c'est une montagne qui est devant toi. Ça aurait été une colline, tu n'aurais pas peur. Si tu as peur, c'est parce que c'est une montagne. Mais écoute la foi et cette montagne, elle va se déplacer. Par la puissance de l'esprit, cette montagne se déplacera. Et ton témoignage sera concret au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni, tu es béni, tu es béni là où tu es béni. Merci d'être connecté déjà. Merci d'être connecté. Dieu vous bénisse tout le monde. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je voudrais partager avec quelqu'un, c'est, comme vous avez pu le voir en titre, les bénéfices du jeûne. Ah, merci Saint-Esprit parce que tu prends le contrôle de ce moment. Parce que tu prends le contrôle de ce moment. Et tu libères ton onction. Tu libères ton onction. Tu prends le contrôle de l'atmosphère. Seigneur, quel que soit là où tes enfants, ou tes fils, ou tes filles sont, tu contrôles l'atmosphère de leur lieu, l'atmosphère de leur maison, l'atmosphère de leur lieu de vacances, l'atmosphère de leur bureau, l'atmosphère de leur temple, là où ils sont, contrôle leur atmosphère. Et libère ta grâce dans leur vie et ce que tu leur diras, que cela leur apporte la bénédiction en abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Donc, je voudrais parler un peu des bénéfices du jeûne. Donc, certainement que ça va, n'est-ce pas, intéresser quelqu'un qui veut jeûner ou quelqu'un qui aime jeûner et qui jeûne très régulièrement. Donc, ça va certainement aider une personne qui, n'est-ce pas, veut pouvoir pousser encore plus dans le jeûne, et tout ça. Et donc, je sais que cet enseignement-là sera utile pour cette personne-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'enseignement que je veux partager, c'est, n'est-ce pas, il concerne le jeûne et je voudrais, n'est-ce pas, partager ça avec quelqu'un qui aime jeûner ou quelqu'un même qui voudrait savoir pourquoi jeûner, qu'est-ce qu'on gagne à jeûner, est-ce qu'il est nécessaire de jeûner, tout ça, quelqu'un qui peut-être même est en jeûne et qui voudrait, n'est-ce pas, être orienté spirituellement par rapport à la conduite dans le jeûne et tout cela. Donc, Dieu vous bénisse.
Nous prenons déjà Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 16. Matthieu chapitre 6, le verset 16. Matthieu chapitre 6, le verset 16. Voici ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 16. C'est très intéressant. La Bible dit, lorsque vous jeûnez, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Donc peut-être que quelqu'un aura envie de noter ça chez lui et tout ça. Prends un stylo, prends un carnet ou un calepin ou un cahier. Note ce que je vais partager avec toi. Ça peut te servir. C'est vraiment très très utile. Ça peut te servir. Voici ce que la Bible dit déjà. Matthieu chapitre 6, verset 16. À partir du verset 16. Donc c'est du verset 16 au verset 18. Matthieu 6, verset 16 à 18. La Bible dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Donc, avant de montrer les bénéfices du jeûne, je voudrais quand même montrer ce qu'il ne faut pas faire, l'attitude qu'il ne faut pas avoir quand on jeûne. Déjà, ça fait l'attitude que nous avons lorsque nous sommes en jeûne peut faire échouer notre jeûne, comme peut le faire réussir. Donc ici, Jésus montre l'attitude qu'il ne faut pas avoir lorsqu'on jeûne. Déjà, il faut savoir que un bon chrétien sera poussé à jeûner. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il te poussera forcément à jeûner. C'est le Saint-Esprit, en Luc chapitre 4 et en Matthieu chapitre 4, qui a poussé Jésus à aller jeûner pendant 40 jours dans le désert. Donc, lorsque nous sommes chrétiens et que nous sommes remplis du Saint-Esprit, il nous poussera forcément à des moments, à certains instants de l'année, à certains instants du mois, de la semaine, il nous poussera à jeûner. Le Saint-Esprit ne nous laissera jamais manger tout le temps. Non, le Saint-Esprit ne nous laissera jamais nous empiffrer tout le temps. Il y a des moments où il mettra dans notre cœur le désir d'aller jeûner. Donc, le désir de jeûner est tout à fait normal pour un enfant de Dieu. Le désir de jeûner est tout à fait normal pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit sera forcément poussé à jeûner. C'est le Saint-Esprit qui a poussé Jésus à aller jeûner dans le désert pendant 40 jours. Lorsque Moïse a fait ces différents 40 jours, il était sur la montagne dans la présence de Dieu. Donc Dieu a poussé Moïse à un certain moment à se priver de nourriture pour être dans sa présence. En Deutéronome 8, la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il y a un moment où nous avons besoin du pain pour vivre. Il y a un autre moment où nous avons besoin de la parole de Dieu, exclusivement de la parole de Dieu pour vivre. Si vous avez remarqué, c'est que même quand nous sommes en train de manger le pain pour pouvoir vivre, nous mangeons aussi la parole de Dieu. Donc nous associons tout ça. Mais l'exclusivité du jeûne, c'est que nous ne mangeons plus de pain. Et notre vie dépend uniquement de la parole de Dieu. Donc un chrétien normal, un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, ne peut pas passer 3, 4, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois sans jeûner, jamais, jamais. Non, le Saint-Esprit te poussera à des moments à aller dans des temps de jeûne. Donc le jeûne fait partie de notre culture, le jeûne fait partie de notre éducation. Le jeûne fait partie de notre éducation spirituelle. En tant que chrétien, le jeûne doit être pour nous une chose normale, comme la prière, comme la lecture de la Bible. Donc, je n'aurai pas besoin, n'est-ce pas, d'expliquer cela, de revenir sur le jeûne et tout ça. Le jeûne, je me dis que celui qui est en train de me suivre est un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu doit savoir que le jeûne, c'est quelque chose de normal. Si tu viens à peine d'accepter le Seigneur, c'est-à-dire si tu as accepté le Seigneur là, il y a juste 1 minute, et tu es rentré maintenant dans la famille du Seigneur, tu es rentré maintenant dans la famille chrétienne,
et que tu entends ce que je suis en train de dire, prépare-toi à connaître des temps de jeûne. Parce que cela est nécessaire, c'est bon pour toi, c'est très très normal. Ça fait partie de la culture chrétienne. Et Jésus même en a donné l'exemple. Il a jeûné pendant 40 jours. Et à certains moments de ces journées, de ces jours, Jésus se privait de nourriture. Il y a par exemple l'épisode avec la femme samaritaine où il n'avait pas mangé de toute la journée. Ses disciples étaient arrivés, le pressaient, disant Rabbi mange, Rabbi mange. Mais lui, il a privilégié l'œuvre du ministère en ce moment-là. Vous comprenez? Donc, cela est très, 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 très normal. Cela est très normal. Même le lendemain du jour où il a ressuscité la fille de Jairus, Jésus n'a pas mangé. Il est parti à Béthanie, il a dormi. Il n'a pas mangé jusqu'au matin. C'est là quand il s'est réveillé et qu'il partait vers Jérusalem, il a vu, n'est-ce pas, le figuier. Et il a eu faim, il a voulu prendre une figue pour manger. Donc, vous voyez un peu le rapport avec la nourriture en ce qui concerne notre Seigneur Jésus. Donc, pour un chrétien, cela doit être tout à fait normal quand on lui parle de jeûne et que le Saint-Esprit lui fasse penser, n'est-ce pas, qu'il faut qu'il jeûne. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, pour que ton jeûne puisse réussir, pour que ton jeûne ne soit pas un échec, et que toi-même tu ne connaisses même pas de distraction dans le jeûne et tout cela, il y a une attitude qu'il ne faut pas avoir déjà. Jésus en parle en Matthieu chapitre 6, verset 16. Jésus dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Vous voyez? Donc ça, c'est déjà une chose importante. Si tu veux que ton jeûne réussisse, il ne faut pas que tu fasses comme si le jeûne te fait souffrir déjà. Parce qu'à la base, le jeûne, ça fait souffrir. Le jeûne, ça fait mal. Le jeûne fait mal. Surtout, plus il est long, plus il est dur. C'est la grâce exceptionnelle que le Saint-Esprit nous donne, qui nous permet de tenir lorsque nous jeûnons. Mais le jeûne fait mal. Le jeûne va forcément fatiguer ton corps. Le jeûne va forcément t'affaiblir. Donc, tu n'as même pas besoin de faire semblant d'être triste, en principe. Parce que le jeûne lui-même, là, il va t'attrister. Lui-même, il va fatiguer ton visage. Quand tu seras en train de jeûner, tu vas sentir que tu jeûnes. Parce que l'élément fondamental pendant qu'on jeûne, c'est la faim. Et quand la faim devient dure, quand la faim s'accroît en nous, ça fait mal. Le visage ne peut pas être joyeux. Le visage est triste. Le visage est triste. Donc, Jésus dit, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Matthieu 6, 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Parce que c'est même pas nécessaire. Quand tu fais un vrai jeûne, c'est-à-dire que ton objectif, c'est d'être dans la présence de Dieu. Tout à l'heure, je vais montrer les éléments à poursuivre lorsqu'on jeûne. Certains éléments à poursuivre lorsqu'on jeûne, pardon, et vous allez comprendre. Mais là, je commence déjà par l'attitude qu'il ne faut pas avoir. Si tu veux que ton jeûne réussisse, il y a une attitude déjà qu'il ne faut pas avoir. Il ne faut pas faire semblant que le jeûne est dur. Il ne faut pas faire semblant. Parce qu'un vrai jeûne, quand il est dur, tu n'as même pas besoin même de faire semblant. Lui-même, le jeûne, il te cogne tellement que ça se voit même que tu es en train de jeûner. Donc, tu n'as pas besoin de faire semblant. Ceux qui font semblant, Jésus dit, ce sont les hypocrites. Vous voyez, ces hypocrites-là, ils prennent un air triste. Donc, ça veut dire que peut-être même qu'ils se cachent pour manger. On ne sait même pas s'ils se cachent pour manger. Et puis, ils font comme si le jeûne les cogne, comme si le jeûne est dur. Ou bien même, il a commencé, c'est-à-dire, il doit faire, par exemple, il a décidé de faire 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne à eau, ou bien 7 jours de jeûne, 6h, 18h. Et puis déjà le premier ou le deuxième jour, son visage est déjà triste. Après 1-2 jours de jeûne, déjà ton visage est triste. Ça c'est louche, c'est pas normal. Tu dois faire un jeûne de 7 jours, ton deuxième jour déjà ton visage est triste, c'est pas normal. Tu dois faire un jeûne de 21 jours, un jeûne assez long, peut-être au 10e jour, 12e, 13e jour, on va sentir la fatigue. Mais c'est même pas la tristesse qu'on sent, parce que quand un jeûne te cogne, c'est pas la tristesse qu'on sent, c'est la fatigue. On sent que ton corps physique est atteint. On sent que l'endurance de ton corps est en train d'être mise à rude épreuve. Mais la tristesse, ça c'est pas nécessaire. Donc, si tu veux déjà que ton jeûne réussisse, c'est pas la peine d'être triste. Parce que le jeûne n'a pas pour but de te rendre triste. Donc, ceux qui le font, c'est, n'est-ce pas, Jésus dit, ils le font pour montrer, n'est-ce pas, aux gens qu'ils jeûnent. Vous voyez, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Ils se rendent le visage tout défait. Donc, après la fausse tristesse, le faux jeûneur, appelons-le comme ça, le faux jeûneur, qu'est-ce qu'il fait? Il fatigue lui-même son propre visage. Quand vous lui parlez, vous-même, vous avez remarqué, c'est dans le monde même, ça se voit.
il y a beaucoup de religions dans lesquelles les gens jeûnent, mais il y a une différence entre celui qui est rempli du Saint-Esprit et qui jeûne et celui qui jeûne par la chair. Ça, c'est pas... Vous les voyez, déjà, ils disent, ils jeûnent, et à 8 heures, il est déjà énervé. Il a commencé son jeûne à 6 heures du matin, tout près là. Hein? À 10 heures, vous ne pouvez même pas leur adresser la parole. Dès que vous leur adressez la parole, je suis en jeûne. Ils sont déjà énervés. Eux, ils jeûnent pour les hommes. Ils ne jeûnent pas pour Dieu. Le faux jeûneur, là, il défait son visage, c'est-à-dire, il est déjà fatigué. À peine son jeûne a commencé, il est fatigué. Et si vous le suivez tout le parcours de son jeûne, il est tout le temps fatigué, tout le temps énervé. On dirait que c'est forcé. Non, on n'oblige personne à jeûner. Déjà, ça, c'est la première attitude à avoir. Il ne faut pas te sentir obligé de jeûner. Si tu ne veux pas jeûner, c'est ta communion avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Personne ne t'oblige à jeûner. La Bible dit que le Saint-Esprit a poussé Jésus dans le désert. Le Saint-Esprit n'a pas forcé Jésus à aller dans le désert. Ça veut dire qu'il lui a donné le désir. Quand il a poussé, c'est pas, n'imaginez pas que ses mains sont dans le dos de Jésus et puis le pousse. Non, Dieu ne fait pas ça. Quand on dit la pousser, c'est-à-dire qu'il lui a donné l'envie de. Vous comprenez? Voilà, il lui a donné l'envie d'aller jeûner. C'est ça, pousser. C'est par exemple, on te dit, il a poussé à appeler sa mère. Ça ne veut pas dire qu'il a poussé comme ça physiquement. C'est pas au sens littéral. Ça veut dire qu'il lui a donné des arguments, il lui a donné l'envie de, il lui a expliqué qu'il est nécessaire d'appeler sa mère. Donc, le faux jeûneur, c'est déjà celui qui fait semblant d'être triste dans le jeûne alors qu'il n'est même pas du tout. Et deuxièmement, c'est celui qui défait son visage. Donc, comment ça s'appelle? Il fatigue son visage, genre le jeûne, le corps, le jeûne. Mais en fait, dès qu'il est seul, il n'est pas fatigué. Mais c'est quand les gens rentrent chez lui à la maison ou bien lorsqu'il croise des gens dans la rue. Parce que vous pouvez jeûner et puis aller faire vos courses et tout ça et tout ça. Donc ça, c'est pas ça le problème. Il y a les retraites spirituelles. Et puis il y a des jeunes, voilà. Je parle pas des retraites spirituelles. Donc parce que dans les retraites spirituelles, on n'a plus besoin de savoir pourquoi tu es là. On sait que tu jeûnes. Ok. Donc tu peux jeûner puis aller au travail, jeûner puis aller à la fac, jeûner puis aller à l'école. Voilà, jeûner puis être à la maison et tout. Donc le faux jeûneur, lui, dès qu'il croise quelqu'un en même temps, il faut qu'il fasse tout pour que celui qu'il a croisé, pour que celle qu'il a croisée sache qu'il est en train de jeûner. Du coup, il va prendre un air de quelqu'un de fatigué afin que celui qui est en face de lui demande « Mais Joe, qu'est-ce qu'il y a? Tu as quoi ?» Et puis maintenant, il va dire « Je suis en jeûne, je suis sur la montagne. » Jésus dit « Ça, vous ne devez pas le faire. Ça, ne le faites pas. » Pourquoi ne le faites pas? Parce que ceux qui font ça, c'est pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Donc, toi, ton objectif lorsque tu jeûnes, ce n'est pas de montrer aux hommes que tu jeûnes, c'est de montrer à Dieu que tu jeûnes. Et Jésus dit que ceux-là, il dit, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Donc ici, quelle est leur récompense? La récompense du faux jeûneur, c'est que les hommes sont au courant qu'ils jeûnent. C'est fini. Voici toutes ces récompenses. Donc vous voyez que la récompense, cette récompense, ça n'en vaut pas la peine. Il n'est pas nécessaire de se priver de nourriture pendant plusieurs jours juste pour que des hommes sachent que je jeûne. Ça ne sert à rien. Donc ne soyons pas des faux jeûneurs. Ça veut dire quoi? Ne soyons pas des personnes qui font semblant d'être tristes quand ils jeûnent. Ne soyons pas des personnes qui font semblant d'être fatiguées quand ils jeûnent. Ce n'est pas nécessaire. Parce que ta récompense, ça sera uniquement le fait que les hommes sont au courant que tu jeûnes. Mais sinon, Dieu ne te donnera rien et puis tu te seras fatigué pour rien. Je refuse que cela t'arrive au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare que tu n'es pas un faux jeûneur. Tu n'es pas une fausse jeûneuse, si le mot existe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ça c'est l'un des premiers éléments que je montre, ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on jeûne, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on laisse ça. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on jeûne? Voici ce que Jésus dit au verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? C'est juste de faire le contraire des faux jeûneurs. Ça veut dire que quand tu jeûnes, d'habitude, quand tu ne jeûnes pas, tu prends ta douche, tu te fais belle pour une femme, tu te fais beau pour un homme. Si tu vas au travail, tu prends ta douche, tu t'habilles bien et tout. Voilà, continue comme ça. C'est ce que Jésus veut dire. Quand on jeûne et que nous ne sommes pas en retraite spirituelle,
parle pas des retraites spirituelles. Quand on jeûne et qu'on continue d'aller au travail, quand on jeûne et puis on continue on est au milieu de tout le monde, on est en famille, quand on jeûne et puis, n'est-ce pas, on continue d'aller à la fac, d'aller à l'école et tout ça. On doit continuer, on doit avoir toujours les mêmes réflexes, parce qu'il faut cacher au maximum à ceux qui sont dehors que nous jeûnons. Parce que si je jeûne dans la maison, tout le monde sait que je jeûne. Donc ça, j'ai pas besoin de cacher à ceux qui sont dans la maison que je jeûne. Ouais, ça, c'est pas nécessaire. Mais le matin, quand je me lève, je dois prendre mon bain. Je dois m'habiller normalement, je dois, pour les femmes, me maquiller, me parfumer et tout ce qui va avec. C'est nécessaire, c'est ce que Jésus dit. Le but ici, c'est de juste pas montrer aux hommes que je suis en train de jeûner. C'est ça l'objectif. Il faut même pas que quelqu'un me voie et que son premier réflexe est de remarquer quoi que ce soit qui puisse lui faire penser que non, non. Il n'est pas nécessaire que je puisse répéter à tout bout de champ, dans toutes les rues où je vais croiser mes amis, mes frères, mes collègues et tout, que je jeûne. Quand c'est comme ça, ton jeûne est déjà nul. Ton jeûne est déjà nul, ton jeûne est déjà nul. Donc, c'est pas nécessaire de faire ça. Je continue de prendre mon bain, je repasse mes vêtements, je me parfume, je m'habille bien, je vais au travail normal. Je vais au travail normal. Quand on me croise pour aller à ma voiture, donc je vais au parking, celui qui me croise, bonjour, bonjour, ça va? C'est-à-dire que quand il me voit, il s'imagine même pas que là où je suis là, ça fait 4 jours, 5 jours, 6 jours, j'ai pas pris un repas, et que je ne fais que boire de l'eau, etc., et que je suis en jeûne. Non, c'est ça l'objectif. Jésus, en fait, veut nous montrer une stratégie spirituelle qui est là, qui a pour but de couvrir notre jeûne. Quand ton jeûne est couvert, il est plus protégé. Mais quand tout le monde dans la rue sait que tu jeûnes, etc., ton jeûne est susceptible de recevoir toutes sortes d'attaques. Et pendant le jeûne, tu ne vas pas tenir. C'est pour cela que souvent, nous arrêtons au milieu du jeûne parce que ça va plus. Mais 10 000 personnes sont déjà au courant que tu jeûnes. Tu as un jeûne d'une semaine à faire. Et déjà, au bout de 3-4 jours, là, tout le quartier sait que tu jeûnes. Ça ne sert à rien de continuer. Il faut arrêter, c'est bon. Arrête. Donc, ce que tu dois faire quand tu dois jeûner, c'est de toujours rester normal. Rester égal à toi-même. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'un vrai jeûne, ça cogne. Quand les jours commencent à être nombreux, ça cogne. Donc, tu n'auras même pas besoin de dire à quelqu'un que tu jeûnes. Mais tu fais un long jeûne, quand on va te voir, on va sentir, n'est-ce pas, que tu es en train de jeûner. Tu es en train de jeûner, parce que ton corps va prendre un coup. Mais si tu es toujours propre, si tu es toujours bien habillé, si tu es toujours comme d'habitude, c'est bon, ça te couvre et c'est une bonne chose. Donc déjà, pour vivre les bénéfices du jeûne, il faut faire en sorte de montrer à Dieu uniquement qu'on jeûne. Il faut faire en sorte, c'est ce que Jésus dit au verset 17, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. C'est ça l'objectif. Il ne faut pas montrer aux hommes que tu jeûnes, il ne faut pas montrer aux gens que tu jeûnes. Tu n'en as pas besoin et eux non plus, ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin, voilà. Personne de vous, en fait, n'en a besoin. Je vais au culte normal. Je n'ai pas besoin de crier dans toute l'assemblée. Ah, je suis dans un moment. On n'a pas besoin de savoir ça. C'est entre Dieu et toi. Tu as un objectif à atteindre. C'est pour cela que tu te prives de nourriture. Si le Saint-Esprit t'a poussé à jeûner, parce qu'il veut, n'est-ce pas, atteindre un objectif avec toi. Donc, toi, concentre-toi sur ton objectif et laisse tomber le fait que les hommes doivent savoir que tu en jeûnes. Donc, ça, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus dit. C'est pourquoi il dit, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc déjà, pour pouvoir vivre les bénéfices d'un jeûne réussi, les bénéfices du jeûne, c'est de faire savoir à Dieu qu'on jeûne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de jeûner, il est quand même bien d'informer Dieu qu'on va jeûner. Il faut informer Dieu que tu vas jeûner. Faut informer Dieu dans un temps de préparation. C'est-à-dire, par exemple, je veux jeûner la semaine prochaine. Je peux dire dans la prière, Saint-Esprit, je prévois jeûner la semaine prochaine, tel nombre de jours, tel nombre de jours. Ça fait partie de la communion que nous avons avec le Seigneur. Ça fait partie de la communion que nous avons avec le Seigneur. C'est une bonne chose d'informer le Seigneur que voilà, je vais jeûner. Chaque fois que Moïse allait sur la montagne, Dieu l'avait appelé sur la montagne. Et nous prenons la montagne comme un symbole de la prière, mais la montagne aussi un symbole du jeûne. La montagne aussi un symbole du jeûne. Donc, il faut informer Dieu qu'on jeûne, c'est important, parce que c'est de lui que nous attendons
n'est-ce pas, notre récompense. Nous attendons que Dieu nous récompense par rapport aux jeûnes que nous allons faire. Nous attendons que le Seigneur nous le rende, qu'il nous bénisse et qu'il travaille dans notre vie. Donc, c'est bon, n'est-ce pas, d'informer Dieu avant d'aller jeûner que Seigneur, je prévois aller jeûner de tel nombre de jours, tel nombre de jours, tel nombre de temps. Voici le sujet pour lequel je m'en vais jeûner. C'est important d'informer le Seigneur. C'est important d'informer le Seigneur avant de rentrer dans le jeûne. Avant de rentrer dans le jeûne. Quand Jésus allait dans le désert pour aller jeûner et pour être tenté par le diable, la Bible dit qu'il était poussé par l'Esprit. Donc, il n'était pas seul dans le désert. Il était avec le Saint-Esprit dans le désert. Le Saint-Esprit était avec lui dans le désert. C'est pour cela que lorsque le diable est venu le tenter, le Saint-Esprit l'a soutenu dans un esprit de discernement fort et a activé à chaque fois la sagesse référentielle qui permettait à Jésus de se référer aux Écritures pour contrer la parole satanique qui sortait de la bouche du diable. Alléluia. Donc, avant que tu ailles jeûner, c'est une stratégie que je te montre. Prends la peine d'informer le Seigneur sur le nombre de jours que tu veux faire, les raisons pour lesquelles tu veux jeûner et tout ça. Informe le Saint-Esprit dans la prière et tu vas voir que s'il va avec toi, s'il te donne son OK, s'il va avec toi, ton jeûne sera triomphateur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cela est très, très, très important pour, n'est-ce pas, remporter une victoire certaine. Quand Jésus a jeûné, il a remporté une victoire certaine. Alors toi aussi, quand tu vas jeûner, tu vas remporter une victoire certaine. Au nom de Jésus, je ne sais pas si en ce moment même tu es en jeûne, sache que le Seigneur est avec toi, il te soutiendra dans ton jeûne et tu arriveras jusqu'au bout. Au nom de Jésus, si tu voulais jeûner et que depuis tu hésitais à jeûner, reçois la force d'aller dans le jeûne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse. Donc, j'ai voulu commencer par ces éléments-là. D'abord, l'attitude à tenir. L'attitude à tenir, l'attitude à tenir. Je vais te montrer un truc. Quand Jésus dit en Matthieu 6, 17, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Et qu'au verset 18, il dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est la communion que tu as avec le Seigneur. Voilà. La communion que tu as avec le Seigneur, c'est ça le lieu secret. Parce que quand Dieu et toi vous parlez, c'est dans le secret. C'est considéré comme, n'est-ce pas, le secret. Donc le lieu secret, c'est dans ta relation avec Dieu. Ça veut dire que Dieu est au courant que tu jeûnes. Les hommes ne sont pas au courant que tu jeûnes, de tous ceux qui sont dehors. Par exemple, une femme qui est mariée ne peut pas jeûner sans que son mari soit au courant. Donc souvent nous interprétons mal certains versets et nous gâchons et nous gâchons aussi notre relation avec nos proches. Quand il dit de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, on ne parle pas de tous les hommes. Et puis on dit que c'est une manière de dire de ne pas faire savoir avec sonner de la trompette devant soi qu'on jeûne. Mais par exemple, une femme mariée qui doit jeûner, elle va forcément informer son époux qu'elle va jeûner. Un homme marié qui doit jeûner va forcément informer son époux son épouse qu'il va jeûner. Ça, c'est tout à fait normal. Ton époux, ta femme ne font pas partie des hommes qui ne doivent pas être au courant que tu jeûnes. Ça, c'est la sagesse, c'est le bon sens, c'est le savoir-vivre. Je vis dans la maison avec toi et tu ne m'informes pas que tu jeûnes. Pourquoi? Si tu es sous couvert, ça veut dire que tu es hébergé chez quelqu'un. Quelqu'un t'héberge et tu vis chez lui et tu as prévu de jeûner. Mets-le au courant que tu jeûnes. C'est tout à fait normal. Au moins, quand on fera la nourriture, on ne va pas te compter. Ça fait des économies. Hein, le temps que tu jeûnes, ça fait des économies. Mais c'est le bon sens. Il faut bien comprendre les versets de la parole de Dieu. C'est très, très important. J'ai l'habitude de dire que ne donnez pas de sens aux versets bibliques, mais cherchez le sens du verset biblique. Parce que les versets bibliques sont indépendants de notre volonté. Si tu trouves le sens d'un verset biblique, tu as trouvé la vérité. Mais si toi, tu donnes un sens au verset biblique, il y a 1000 fois de chances, 1000% de chances que tu te trompes au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, ça c'est la base. Yes, c'est la base. Et au boulot, ok. Au boulot, tu n'as pas besoin de dire à ton patron que tu vas jeûner, tu jeûnes, ça c'est ta relation. Maintenant, s'il y a des moments, comment ça s'appelle? Il y a des moments de partage, on dit au bureau, on va faire un apéro et tout. Oui, tu peux décliner l'offre. Non, merci, je suis en jeûne. Pas tranquille, ça c'est pas un problème. C'est pour cela que j'ai expliqué que quand Jésus parle de faux jeûneurs, il parle de ceux qui cherchent les gens pour les informer. Or, toi, au boulot, tu cherches pas les gens pour les informer. Il y a une circonstance
n'est-ce pas, qui a permis que tu puisses, qui t'oblige du moins à dire que tu es en jeûne. Moi, personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a des moments où je fais de longs jeûnes au travail, souvent à midi. Les collègues peuvent dire, ah ben viens, on mange et tout. Tu dis non, merci, je mange pas. Ah mais ils vont te demander, mais pourquoi tu manges pas? Est-ce que, il y en a même qui vont direct, est-ce que tu es en carême? Voilà, est-ce que tu es en carême et tout? Bah, oui, je suis en jeûne, voilà, donc je mange pas. Mais là, c'est différent du faux jeûneur. Parce que toi, tu n'as pas cherché quelqu'un pour l'informer que tu jeûnes. C'est les gens qui sont venus à toi et une circonstance t'oblige, n'est-ce pas, à montrer que, n'est-ce pas, tu jeûnes. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, au boulot, c'est pas ta faute. C'est normal. C'est comme à la maison. À la maison, tu es obligé de dire que tu jeûnes. Comme j'ai donné l'exemple d'un homme marié, d'une femme mariée, ou bien même, tu es un enfant, tu es avec tes parents, tu es avec tes frères, mais tu dis à tout le monde, je jeûne. Ça, c'est normal. Au contraire, quand tu es informé que les gens de la maison, que tu jeûnes, tout le monde va te mettre dans certaines conditions. Voilà. Et puis, quand tu auras tes temps de dévotion, personne ne va te déranger. Et puis, on va pas te dire, viens manger. Voilà. On ne va pas te dire, viens manger parce qu'on sait déjà que tu jeûnes. Mais quand tu ne dis pas à quelqu'un que tu jeûnes, mais tout le temps on va te dire, viens manger, viens manger. Après, tu risques de penser que les gens te persécutent ou qu'ils te tentent. Non, c'est parce qu'ils ne savent pas. Donc, le boulot et la maison, c'est pareil. C'est pas toi qui cherches les gens pour les informer. C'est une circonstance qui t'oblige à informer les gens. Ça, c'est le bon sens. C'est tout à fait normal. Amen, amen, amen. Dieu nous bénisse abondamment. Donc ce point-là est bon. Et j'ai expliqué aussi le lieu secret. Quand la Bible parle en Matthieu 6, 18 du lieu secret, le lieu secret c'est juste la communion avec Dieu. Toi, ta communion avec le Seigneur. C'est ça le lieu secret. C'est-à-dire là où vous devez vous parler. Parce que quand Dieu te parle, moi j'entends pas. Quand Dieu me parle, toi tu n'entends pas. Voilà. Quand Dieu parle à ton prochain, tu n'entends pas. Donc c'est ça le lieu secret. C'est pas un endroit précis où tu dois aller pour dire à Dieu je jeûne. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans ta prière, dans la prière que tu as avec le Seigneur, dans ta dévotion personnelle, dans ton temps de prière individuelle, tu informes le Seigneur que, n'est-ce pas, je serai en jeûne, papa, pour chercher ceci, cela, de telle période à telle période. Voilà. C'est un peu comme au boulot. Quand on veut prendre des jours de congé, on informe son patron. Voilà, c'est pareil. Donc, quand on veut se retirer et qu'on veut passer du temps dans la présence de Dieu pour vivre uniquement de sa parole, il est bien séant d'informer le Seigneur. Il est bien séant d'informer le Seigneur. C'est très, très bon et c'est un gros avantage. C'est ce que Jésus a dit. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, on va passer aux différents points que je veux expliquer en ce qui concerne les bénéfices du jeûne. Les bénéfices du jeûne. Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes déjà bénis par ce premier point, par cette explication de ce qu'il ne faut pas faire pour avoir son jeûne réussi et ce qu'il faut faire pour avoir son jeûne, n'est-ce pas, réussi. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. La Bible dit au verset 16. Matthieu chapitre 9, commençons au verset 14. Matthieu chapitre 9, verset 14. La Bible dit ceci. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. Je reprends un point dont j'ai parlé au commencement. Un chrétien normal doit jeûner. Si tu n'as jamais jeûné, ce n'est pas normal. Je reprends ce point-là, c'est très important. Un chrétien normal, rempli du Saint-Esprit, doit jeûner souvent. Si tu n'as jamais jeûné depuis que tu es chrétien, ce n'est pas bon. Jeûne, c'est très important, c'est utile. Ça, c'est très utile. C'est très utile. Le jeûne est très utile. Donc, c'est ce que je vais montrer maintenant
à partir de Matthieu chapitre 9, ils vont montrer certains éléments du jeûne, certains bénéfices du jeûne. Et puis nous allons avancer au nom de Jésus. Donc en Matthieu chapitre 9, regardez bien, les disciples de Jean, c'est Jean-Baptiste. Et aussi, donc les disciples de Jean-Baptiste sont venus dire à Jésus, ils sont venus se plaindre même auprès de Jésus pour dire, nous, les disciples de Jean, et aussi les pharisiens, nous jeûnons. Donc les disciples de Jean-Baptiste, sont allés voir le Seigneur. Et ils ont dit ceci au Seigneur, que eux, les disciples de Jean, et aussi les pharisiens, eux, jeûnent. Cependant, ils ont remarqué que lui, ses disciples, ne jeûnent pas. Voici la réponse que Jésus leur a donnée. Jésus leur répondit au verset 15 de Matthieu chapitre 9, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Donc déjà, il faut tenir compte de cette réponse de Jésus. Vous voyez, Jésus n'a pas fustigé, il n'a pas repoussé ni repris les disciples de Jean. Quand ils sont venus dire qu'eux ils jeûnent. Et pourquoi ces disciples à lui ne jeûnent pas? Jésus n'a pas dit, ça sert à quoi le jeûne? Vous jeûnez pourquoi? Qui vous a dit non? Jésus a bien répondu que ses disciples vont jeûner. Donc Jésus est pour le jeûne. C'est pourquoi lui-même il a jeûné. C'est pourquoi j'ai dit, à partir des Écritures, qu'un chrétien normal doit jeûner. C'est très 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 important. Il ne faut pas repousser ce point-là. Il ne faut pas repousser ce point-là. Donc ici, Jésus dit, ici les disciples de Jean-Baptiste, n'est-ce pas, ont approché clairement le Seigneur et lui ont fait ce point-là pour dire, eux ils jeûnent, eux les disciples de Jean-Baptiste ils jeûnent. Et si les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient, c'est que Jean-Baptiste était lui-même un homme de jeûne. Et Jean-Baptiste leur avait enseigné à jeûner. Et eux ils jeûnent. Il y a aussi les pharisiens qui jeûnent. Donc vous voyez comment c'est important le jeûne dans la vie spirituelle. Voilà, les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient. Donc ça veut dire que Jean-Baptiste lui-même était un homme de jeûne. Les disciples les pharisiens eux-mêmes jeûnaient. Donc les disciples des pharisiens aussi jeûnaient, etc. Donc le jeûne est normal, c'est dans la culture, aujourd'hui c'est dans la culture chrétienne, voilà. C'est dans la culture chrétienne et dans la pratique spirituelle de jeûner. Jeûner est tout à fait normal. Maintenant, je vais vous montrer un premier élément du jeûne à partir de la réponse de Jésus au verset 15 de Matthieu 9. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Donc ça, c'est si quelqu'un note chez lui à la maison, qu'il mette ce premier point-là. Premier point, quand tu jeûnes, j'explique que on jeûne pour tout. C'est-à-dire que pour chacun a tous les besoins, tous les sujets de prière. Là, moi, je parle de quelque chose de précis. Voilà, je ne dis pas que c'est pour exclusivement ça qu'on jeûne, non. On jeûne, on a les sujets de prière, on jeûne. Maintenant, là, moi, je suis en train de donner un enseignement sur un sujet précis, sur un point précis. Le verset 15, la réponse de Jésus est un code que Jésus donne. Un code par rapport au jeûne et par rapport à tous ceux qui veulent jeûner. C'est un code. Et voici ce code qui est décodé. Voici ce code qui est décodé. Verset 15. Alors Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger lorsque l'époux est encore avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Donc la première raison pour laquelle les disciples de Jésus ont commencé à jeûner, c'est quand Jésus, qui est l'époux, leur a été enlevé. Si quelqu'un note, il peut écrire ça chez lui. La première raison pour laquelle Pierre, Jean, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Simon le Zélote, André, Philippe, Jude, comment il s'appelle? Judas, lui, il était déjà mort. Donc, après Matthias, Philippe, la première raison pour laquelle ils ont été obligés de jeûner, c'est quand Jésus leur a été enlevé. Donc, ils ne jeûnaient pas
parce que Jésus était physiquement là. Mais la première raison pour laquelle ils allaient commencer à jeûner, c'était que Jésus, qui est représenté ici dans la réponse du Seigneur par l'époux, leur a été enlevé. Quand Jésus est monté au ciel, ils ont été obligés de commencer à jeûner. Pour quelle raison? Pour rechercher continuellement à maintenir un contact avec Jésus. Jésus est monté au ciel, mais il est redescendu par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu habiter en chaque croyant. Il est venu habiter en eux. En chaque disciple il est venu, il les a revêtus de sa puissance et il a déposé son onction sur eux. Il habitait déjà dans les apôtres depuis Jean chapitre 20, verset 22. Mais là, il les a baptisés du Saint-Esprit. Donc, l'absence physique de Jésus a créé dans les disciples la soif de rester en contact avec lui. Ça a été la première raison pour laquelle les disciples de Jésus ont commencé à jeûner. Parce que la question de Jean-Baptiste ne s'est pas adressée uniquement aux apôtres, mais à tous ses disciples. Donc, les disciples de Jésus ne jeûnaient pas parce que Jésus était physiquement là. Mais dès que Jésus était enlevé, il était pour eux nécessaire de maintenir ce contact avec Jésus. Il fallait chercher à maintenir le contact avec Jésus au travers du jeûne et de la prière. La présence du Saint-Esprit en nous est égale à la présence physique de Jésus avec les apôtres. Mais comme la présence du Saint-Esprit en nous est spirituelle et que nous ne le voyons pas devant nos yeux physiquement comme il a marché quand il était dans son corps avec les pierres et les autres, ce qui rendait la chose plus facile, nous sommes obligés de jeûner afin de maintenir un contact continuel entre Jésus et nous, entre le Saint-Esprit et nous, entre le Père et nous. Le premier objectif pour lequel ils ont jeûné, c'était de rechercher sa présence. Ils l'ont trouvé dans le Saint-Esprit, mais il fallait maintenir cette présence, ce contact-là. Ils étaient habitués à être physiquement avec Jésus, à le voir marcher devant eux. Mais là, il est enlevé, il est parti au ciel. Il n'est plus devant eux, il est en eux, il est parmi eux, il est sur eux, il est avec eux, mais de manière spirituelle. Comment continuer d'être sûr que Jésus est là? Comment continuer d'être sûr que le Saint-Esprit est là? Comment continuer d'être sûr que le Père est là? C'est au travers du jeûne. Le jeûne te permet de garder un contact régulier avec le Seigneur. Le jeûne te permet de garder un contact fort avec le Seigneur. Le jeûne te permet de garder une communion forte avec le Saint-Esprit. Au travers du jeûne, la présence de l'époux avec toi est beaucoup plus manifeste. Alléluia. Donc, c'est ce que Jésus leur a dit. Quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Donc, la première raison pour laquelle ils ont commencé à jeûner, c'est l'absence physique de Jésus. Et dans le jeûne, ils ont recherché à maintenir avec lui un contact régulier. Donc, le jeûne te permettra de maintenir avec le Seigneur un contact régulier. Le Saint-Esprit habite en toi, mais certaines personnes ont des difficultés à être réellement rassurées quant à la présence du Saint-Esprit. Il y a des gens aujourd'hui qui continuent de prier pour voir Jésus. Il y a des gens qui continuent de prier pour dire, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Il faut que tu sois avec moi. Seigneur, montre-toi à moi, je veux te voir. Nous prions souvent comme ça. Mais je vous rends ce témoignage que Oral Roberts a rendu. Oral Roberts a dit qu'il était persécuté dans un certain état aux États-Unis. Et dans cette persécution, il est allé dans la présence de Dieu. Il a commencé à invoquer Jésus. Il lui a demandé de venir, d'être là devant lui parce que ça ne va pas. Et Jésus lui a répondu ceci.
Il dit que Jésus lui a dit que la présence du Saint-Esprit avec toi est égale à ma présence physique avec les apôtres. Arrête donc de me demander d'être avec toi, parce que je suis déjà là. Mais c'est dans le jeûne que vous pouvez, n'est-ce pas, avoir la véritable assurance d'une communion vraie avec le Saint-Esprit. Si vous ne sentez pas, vous ne vous sentez pas rassuré quant à la présence du Seigneur avec vous, allez jeûner. Allez jeûner. Le jeûne, c'est aussi pour rechercher la présence de l'époux. Oh my God. L'époux leur a été enlevé. Ils jeûnent pour rester en contact avec l'époux. Oh marabas, si tu n'es pas rassuré de la présence de Dieu avec toi, si tu as besoin d'être encore plus rassuré qu'il est là et que tu n'es pas seul, va jeûner. Matthieu chapitre 9 verset 15 te le dit. Lorsque l'époux leur sera enlevé, là ils jeûneront. Le premier objectif pour lequel les apôtres et les disciples ont commencé à jeûner, c'était la recherche de la présence continue de Jésus. Oh my God. Et à force de jeûner, la présence du Saint-Esprit leur a suffi. Ils ont commencé à comprendre qu'en vérité, Jésus n'est pas réellement parti, mais il est revenu. Hey, son corps est monté, son esprit est descendu. Oh mighty God. Et il fallait qu'il fasse confiance à son esprit, comme il faisait confiance à son corps. Et le Saint-Esprit qui habite en eux, et qui est parmi eux, et qui est avec eux, et qui est sur eux, est suffisant pour les rassurer. Mais cette fois-ci, c'est spirituel. Il faut le jeûne. Il faut le jeûne pour être sûr qu'il est là. Si je mange trop, je ne serai même plus sûr que Dieu est avec moi. Je voudrais le voir pour croire qu'il est avec moi. Mais quand tu n'es plus sûr et que tu commences à te poser des questions sur la présence effective du Seigneur avec toi, arrête de te poser des questions. Mon frère, Matthieu 9, 15 te donne le code. Va jeûner. Le jeûne active la communion avec l'esprit. Le jeûne maintient la communion avec l'esprit. Quand tu ne vois pas l'époux avec tes yeux physiques, tu peux le voir avec tes yeux spirituels. Mais c'est le jeûne qui te permettra de voir l'époux avec tes yeux spirituels. Parce que son corps est monté, mais son esprit est descendu. Et il faut maintenant être un homme d'esprit, une femme d'esprit pour voir le Seigneur. Bien-aimés, vous savez bien, selon les évangiles, que lorsque Jésus était physiquement là, personne n'avait besoin d'être spirituel pour le voir. Parce qu'il était là. Même les incrédules le voyaient. Mais aujourd'hui, pour voir l'esprit, pour voir le Saint-Esprit, il faut être spirituel. Et le jeûne t'ouvre la porte. Le jeûne fait sauter le cadenas. Tes yeux changent. Tu ne vas plus prier pour dire, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Tu sais qu'il est avec toi. Tu sais qu'il est avec toi. Tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il est là. Personne ne peut te convaincre du contraire. Tu sais qu'il est là. Mais pour avoir cette assurance, c'est dans le jeûne. Donc l'une des premières raisons du jeûne, c'est de rechercher la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième point, verset 16. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit ou marabas coloboyante. Matthieu 9, verset 16. Donc le verset 15, Jésus a donné au verset 15 la première raison pour laquelle les disciples allaient jeûner. Donc si quelqu'un note chez lui, il met la recherche de la présence de Dieu. Deuxièmement, verset 16.
personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. La deuxième raison pour laquelle le jeûne est nécessaire après le fait, et qui est la raison la plus importante pour un croyant, qui est la présence de Dieu. Oh Lord. La deuxième raison, c'est que lorsque nous sommes en communion avec l'Esprit, l'Esprit veut mettre en nous une pièce de drap neuf. Écoute-moi bien. Lorsque nous sommes en communion avec l'Esprit, l'Esprit veut mettre en nous une pièce de drap neuf. Mais il ne peut pas mettre en nous une pièce de drap neuf si nous sommes toujours un vieil habit. Si le Saint-Esprit nous revêt d'une robe nouvelle, d'un manteau nouveau, alors que nous sommes toujours revêtus de nos vêtements anciens, ça ne pourra pas marcher. Donc, l'Esprit veut nous revêtir d'un vêtement nouveau. Il veut mettre sur nous une pièce de drap neuf. Mais il est nécessaire que la pièce du vieil habit soit ôtée pour que le drap neuf soit posé. Mais c'est dans le jeûne que ce travail peut être fait. Le Saint-Esprit a besoin d'enlever le vieux manteau qui est sur toi. Le Saint-Esprit a besoin d'enlever le vieil habit qui est sur toi. Toute idée d'habit que tu veux, spirituellement, tu peux dire ça. Dans le livre de Zacharie, la Bible dit que lorsque le sacrificateur Josué était devant l'Éternel et que Satan l'accusait, lorsque Dieu a pardonné au sacrificateur Josué, il a ordonné que les vêtements sales qui étaient sur Josué soient ôtés et qu'on lui donne une robe nouvelle. Donc, lorsque nous sommes en communion avec l'Esprit, il veut nous donner un drap neuf qui vient du royaume. Des cieux. Il veut nous donner une robe neuve. Il veut nous donner un manteau neuf. Mais il ne peut pas mettre un manteau neuf sur un manteau vieux. Il est nécessaire qu'il retire d'abord le vieux manteau pour pouvoir poser le nouveau manteau. Un manteau brûlant, un manteau chaud, un manteau puissant. Mais ça, pour que le travail se fasse, il faut le jeûne. Il faut le jeûne. Yes. Il faut le jeûne. Pour que tous les vêtements dont tu étais revêtu lorsque tu étais dans le monde soient ôtés de toi. Il faut le jeûne. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Il faut le jeûne. Ça, c'est le deuxième objectif, être revêtu d'un vêtement nouveau, d'un drap neuf. Tu veux que l'Esprit te revête d'un drap neuf, il faut le jeûne. Il faut le jeûne. Tu vas jeûner aussi pour que l'Esprit te revête d'un drap neuf. Pour qu'il enlève le vieux drap et qu'il mette le drap neuf. Pour qu'il enlève le vieux vêtement et qu'il mette le vêtement neuf. Le vêtement qui te donnera l'image d'un fils et d'une fille de Dieu. Cela est nécessaire. Il faut le jeûne. Dans le jeûne, tu seras assez disposé pour que ce travail-là se fasse. Mais si tu es tout le temps, si je suis tout le temps en train de manger, je serai trop distrait. Mais quand je suis dans le jeûne, étant donné que je ne pense qu'aux choses de Dieu, il est plus facile à l'esprit de faire un certain travail dans ma vie. Donc les disciples allaient jeûner pour qu'un nouvel habit leur soit donné, un drap neuf leur soit donné.
Donc, au moment où Jésus était en train de donner cette réponse, ils étaient encore vieux. Ils n'étaient pas encore un nouvel habit. Mais le temps allait venir où ils allaient chercher à être un nouvel habit pour qu'un drap neuf leur soit donné, afin que leur nature soit transformée. Tu veux que ta nature soit transformée? Tu veux que ton caractère soit transformé? Le jeûne est nécessaire pour ça. Ton caractère ne peut pas être transformé si tu ne jeûnes jamais. Ton comportement ne peut pas changer. Tu peux avoir toi-même noté qu'il y a des choses qui doivent changer dans ta vie, qui ne t'arrangent pas. Des fois, nous-mêmes, nous faisons le bilan de notre propre vie sans l'aide de quelqu'un. Après avoir fait le bilan, il est nécessaire de prendre une résolution. Si tu veux que ton caractère change, si tu veux que ton image spirituelle change, ce que je suis en train de dire s'adresse à tout le monde. Si tu veux que ton image spirituelle change, il est nécessaire que tu jeûnes. Ce sujet de prière que tu as, c'est dans le jeûne seulement que tu pourras être récompensé par le Seigneur. Va en jeûne. Tu verras que le Saint-Esprit va ôter le drap vieux et il mettra le drap neuf sur toi. Troisième point. Verset 17. Regardez pourquoi il est nécessaire d'abord d'enlever le drap vieux, le vieil habit. Jésus dit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. C'est profond. J'espère que j'ai le temps de rentrer dedans, mais c'est très profond. Parce que je vais aller vite. Il y a deux autres points que je vais donner pour qu'on termine. Mais c'est très profond. Sans le jeûne, le Saint-Esprit ne peut pas prendre tout ton être. Et il ne peut pas mettre l'habit neuf sur toi. Il ne peut pas te donner le nouveau caractère qu'il faut. Il ne peut pas produire son fruit en toi. Ta vie serait détruite parce que tu seras mélangé. Il y aurait en toi le vieux et le nouveau. C'est pas bon, ça ne peut pas passer. Le vieux et le neuf ne peuvent passer ensemble. Soit c'est le vieux, soit c'est le neuf. Donc, tu ne pourras pas supporter la vie chrétienne parce qu'il y aura un combat en toi. Il y aura le combat du monde. Le monde réclame ce qui est à lui. Et il y aura le combat de l'esprit. L'esprit réclame ce qui est à lui. Oh, la Bible est claire. La chair ne peut pas se soumettre aux œuvres de l'esprit. Elle ne peut pas se soumettre aux œuvres de l'esprit. Pour que tu puisses te soumettre aux œuvres de l'esprit, il faut que tu ailles en jeûne. Si tu as remarqué qu'il y a un combat spirituel en toi au niveau de la chair, si tu as remarqué que les désirs de la chair en toi sont trop, et si tu veux que ça cesse, si tu veux que les désirs de la chair meurent et soient crucifiés, va en jeûne. C'est très important. Si tu sens en toi monter des désirs charnels et tu n'arrives pas à contrôler, va en jeûne, c'est nécessaire. Va en jeûne et demande au Saint-Esprit d'enlever le vieil habit et de te revêtir d'un drap neuf. Tu sens que ton comportement, ton caractère n'est pas bon et tu veux qu'il change. Tu veux que les choses changent parce que ça ne t'arrange plus. C'est en train de détruire ton entourage, en train de détruire ta vie. Va en jeûne. Et quand tu arrives là-bas, demande au Saint-Esprit d'enlever le vêtement, le vieux vêtement, et de te revêtir d'un drap neuf. Les choses vont changer dans ta vie. Quand tu vas sortir, tu seras une nouvelle personne, une réelle nouvelle créature. C'est important. Alléluia. Troisième point, il dit au verset 17, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Considère que les outres, c'est ton cœur. Le Saint-Esprit ne peut pas déverser la parole de Dieu dans ton cœur si ton cœur est encore vieux. Pour que le cœur de pierre qui est dans ta poitrine soit ôté et qu'un cœur de chair te soit donné, pour que le travail soit conséquent. Où est-ce que Jésus dit? On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des outres vieilles. C'est nécessaire de mettre le vin nouveau dans des outres neuves.
C'est une autre raison d'aller jeûner. Tu veux du vin nouveau en toi. Tu veux être rempli de la parole de Christ. Tu veux avoir la mentalité du royaume. Tu veux aimer la parole de Dieu. Tu veux aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais tu n'y arrives pas. Va en jeûne. Et dis au Saint-Esprit que tu veux devenir une outre nouvelle. Tu veux devenir une outre neuve. Et tu lui demandes de faire de toi une outre neuve. Va en jeûne, tu vas voir. Il va travailler ta vie. Tu deviendras une outre neuve. Et il mettra en toi le vin nouveau. Le vin qui ne rend jamais ivre. Le vin qui ne rend jamais ivre. Oh my God. Donc, la première raison pour laquelle les disciples devaient jeûner, c'était parce que l'époux leur était enlevé. Il fallait qu'ils recherchent le contact continu avec Jésus. Le jeûne te permettra de retrouver la présence de Dieu. Alléluia. Le jeûne te permettra de retrouver la présence de Dieu. Si tu as perdu contact, tu as perdu le contact avec le Saint-Esprit, tu n'as plus le numéro du Saint-Esprit, va en jeûne. Va humilier ton âme, tu vas voir. Deuxièmement, tu veux qu'il change totalement ton caractère, ta personne et tout ça. Tu veux qu'il change aussi ta destinée. Peut-être que tu as remarqué des échecs dans ta vie. Des fois, il y a des personnes qui ont leur étoile noircie par les sorciers, noircie par des féticheurs, il y a des actions qu'on a posées, etc., etc. Le jeûne, dans le jeûne, va demander au Saint-Esprit d'enlever le vieil habit et de mettre un drap neuf à ta destinée. Tu vas voir comment les choses vont changer pour toi. Tu vas voir. Troisièmement, tu veux être une outre neuve. Tu veux que le Saint-Esprit investisse les trésors du ciel en toi. Mais Jésus dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans des outres vieilles. Donc pour que le Saint-Esprit commence à investir les trésors du royaume des cieux en toi, il faut que tu deviennes une outre neuve. Va en jeûne si tu sens que tu n'arrives pas à changer. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Va en jeûne. Si tu veux que ton caractère change, si tu veux que les habitudes que tu as ne sont pas conformes à celles que le Saint-Esprit te demande d'avoir et qu'elles sont opposées au désir de l'esprit, va en jeûne. Ça va payer, je te le dis, ça va payer. Va en jeûne. Va pleurer, va t'humilier devant le Seigneur. Va t'affliger devant le Seigneur. Dis-lui, change mon caractère, brise-moi, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, change mon caractère, papa, brise-moi, je suis devant toi. Va pleurer en jeûne. Tu n'arrives pas à être une femme soumise à ton mari. Tu n'arrives pas à être un homme qui aime sa femme et qui prend soin d'elle, qui n'est pas dur avec elle, qui se comporte avec elle. Tu n'arrives pas à être doux avec ta femme, mais tu veux, mais tu n'y arrives pas. Va en jeûne. Tu n'arrives pas à être obéissant, à mettre la parole de Dieu en pratique. Tu as des va en jeûne. Tu sens en toi que tu aimes les querelles, tu veux que ta langue soit maîtrisée. Tu parles trop. Tu veux arrêter de trop parler. On n'a pas dit tu veux arrêter de parler. Tu veux arrêter de trop parler. Tu veux arrêter d'être bavard, etc. Va en jeûne. On ne met pas une pièce de drap neuf à un vêtement vieux. Non. Le Saint-Esprit ne peut pas mettre un drap neuf si tu es encore vieux. Va dire à Jésus, prends le vieux, mets-le sur la croix. Saint-Esprit, donne-moi un drap neuf, va en jeûne. Tu as des problèmes avec la méchanceté, avec la rancune, etc. Va en jeûne. Le mensonge te fatigue. Tu veux sortir de ça. Je parle de personnes qui veulent en sortir. Des personnes qui sont fatiguées de l'impudicité, fatiguées de la pornographie, les choses comme ça. Va en jeûne. Tu veux arrêter de calomnier. Toutes ces choses te fatiguent. Va en jeûne. Là-bas. Le Saint-Esprit fera de toi un vêtement neuf. Il fera de toi une outre neuve. Il va commencer à investir les choses en toi. Alléluia.
Oh my God. Beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. J'espère que Dieu est en train de te bénir. Dernier point que je veux te montrer dans les bénéfices du jeûne. Dernier point que je veux te montrer. Et on termine par là. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 19. La Bible dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Matthieu chapitre 17. À partir du verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. On jeûne aussi quand on a un problème d'incrédulité. Vous voyez, Jésus a dit à ses disciples que vous avez un problème d'incrédulité. Pour pouvoir régler le problème d'incrédulité, il vous faut jeûner. Oh my God, oh my God, oh my God. Pour pouvoir régler le problème d'incrédulité, il vous faut jeûner. Donc si tu as des difficultés à croire, si tu doutes facilement, et si tu as des difficultés à croire, je t'encourage à jeûner. C'est le secret, n'est-ce pas, que Jésus a donné à ses disciples. C'est le secret que Jésus a donné à ses disciples. C'est le secret que Jésus a donné à ses disciples. Il leur a dit, cette sorte de démon ne va que par la prière, par le jeûne. Mais plus haut, lorsqu'ils ont demandé au Seigneur pourquoi ils n'ont pas réussi à chasser le démon, Jésus leur a dit, c'est parce que vous êtes incrédules. Donc, le jeûne règle aussi le problème de l'incrédulité. Si tu as des problèmes pour avoir la foi, va jeûner. Si tu as des problèmes pour avoir la foi, va jeûner. Si tu as des problèmes pour croire, va jeûner. Si tu doutes beaucoup, va jeûner. Si tu n'arrives pas à croire sans avoir vu, va jeûner. Si tu n'arrives pas à t'appuyer sur la parole de Dieu, va jeûner. Si tu veux forcément voir avant de croire, va jeûner. Si tu as remarqué qu'il y a toujours cette petite voix qui dans ton cœur te fait douter de la véracité de la parole du Seigneur, s'il y a toujours une petite voix dans ton cœur qui t'emmène à douter et à croire que ce qui est enseigné est vrai, que ce que tu as lu est vrai, va jeûner. Le jeûne règle aussi le problème d'incrédulité. Dans le jeûne, le Seigneur va casser la pierre d'incrédulité qui est dans ton cœur. Et tu verras que les choses changeront dans ta vie. Je viens de te donner des éléments pour lesquels tu dois jeûner. Et je viens de te donner les bénéfices du jeûne. Premièrement, tu jeûnes pour rechercher la présence de Dieu. C'est la chose la plus importante que tu dois rechercher. Selon Matthieu chapitre 9, verset 15. Tu jeûnes pour rechercher la présence de Dieu. Tu jeûnes aussi, deuxièmement, afin d'être transformé en ton intérieur, d'être transformé dans ta personne. Pour que ta personnalité soit transformée. Pour que le Seigneur prenne le contrôle de ta vie, pour que le Seigneur transforme ton être entier. Comme j'ai dit, si tu as des problèmes avec la pornographie, si tu as des problèmes avec la méchanceté, si tu as des problèmes avec la rancune, si tu n'arrives pas à pardonner, si tu as des problèmes avec le mensonge, si tu es malin, si tu es mesquin, si tu as des problèmes avec l'impudicité, avec l'adultère, tu veux être fidèle à ta femme, tu n'arrives pas à arrêter, va jeûner. Le Seigneur est capable de te donner une nouvelle nature et de produire en toi le fruit de l'esprit. Mais on ne met pas un drap neuf à un vieil habit. On ne met pas du vin nouveau dans des outres vieilles. Sinon le vin et les outres sont perdus. Oh Dieu, quand il s'investit en toi, ce n'est pas pour que tu te perdes. Quand il met ses trésors en toi, ce n'est pas pour que tu te perdes. Mais et toi et ces trésors devaient rester, n'est-ce pas, en bon état. Si tu as des problèmes d'incrédulité, si tu n'arrives pas à croire facilement, si tu n'arrives pas à croire, si tu n'arrives pas à avoir la foi, va jeûner. Le jeûne aide aussi pour avoir la foi. Le jeûne brise l'incrédulité. Dans la prière, tu dis au Seigneur, aide-moi à croire. Il y a un homme en Matthieu 9, qui a dit, en Marc chapitre 9, qui a dit au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Donc, va jeûner et dis au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Va jeûner. Dans le jeûne,
Tu vas voir que tout cela sera réglé au nom de Jésus. Tout cela sera réglé au nom de Jésus. Donc c'est ça les bénéfices du jeûne. Je t'ai parlé des bénéfices du jeûne et je t'ai dit que c'est très important. Tu vas gagner beaucoup à être une femme de jeûne et prière, à être un homme de jeûne et prière. Tu vas perdre si tu manges beaucoup, si tu passes des mois et des mois et des mois. Si tu es quelqu'un qui peut traverser toute une année sans jeûner, oh my God, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Faut pas passer toute une année sans jeûner, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. Si ça te fatigue comme ça, jeûne. Dans le jeûne, il y a des bénéfices innombrables, des bénéfices merveilleux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Nous avons terminé pour, n'est-ce pas, comment ça s'appelle? Pour le jeûne. Nous avons terminé d'en parler. Et j'espère que Dieu t'a béni. J'espère que Dieu t'a béni. Que Dieu, n'est-ce pas, t'a béni réellement. Et que le Seigneur t'a béni au nom de Jésus.